Bon, on y va alors. Ouais. Hein? Bon, en 1914, le Guide bleu présentait ainsi Saint-Tropez. Saint-Tropez, chef-lieu de canton de 3704 habitants et siège d'un tribunal de commerce. Délicieux séjour d'été sur la rive sud du golfe de Saint-Tropez, également dit golfe de Grimaud. Trop battue par le Mistral, la ville ne deviendra sûrement jamais une station hivernale fréquentée. Itinéraire. La gare est située à côté des chantiers de construction navale et non loin du marché couvert et du quai, centre de la petite animation tropézienne. Sur ce quai, en grande partie à l'ombre toute la matinée, se trouve la statue en bronze du bailli de Suffren, hôtel continental et tout près l'ancienne maison des corsaires et des cafés. Poste et télégraphe rue Gambetta. Bateau à vapeur pour Marseille et pour Cannes, service hebdomadaire. Passeur à voile, 30 minutes ou automobile, 15 minutes. Pour Sainte-Maxime, 50 centimes. Bateau de promenade, prix à débattre. Les spécialités, nougat, sénéqué, fougassette et thon mariné. Le port, 35 000 mètres carrés. Entouré de quais spacieux, il est protégé contre la houle du large par une jetée de 300 mètres. La tarse, profonde de 4 à 5 mètres, elle est fréquentée par des trois-mâts qui apportent du liège de Corse et de Tunisie. Par des vapeurs qui viennent charger pour le Danemark et la Suède des rognures de liège. Alors pour nous qui venions des collines, arriver au port, c'était toucher enfin la mer. C'était entrer dans le rêve d'Ulysse. On arrivait en bateau, en car, en voiture. On croisait les décapotables qu'on aurait bien voulu conduire avec Sagan. On longeait des villas aux balustrades de pierre sur lesquelles veillaient tous les chats de Colette. On plongeait dans la foule, qui déambulait sans fin et la chaleur nous tombait dessus. On entraînait les sandales de l'été, dont les lanières avaient été serrées juste à la taille de nos pieds. On s'asseyait chez Sénéquier,
tous entassés autour des traités rouges, entre les bardeaux, les grécos, les peintres, les plaisanciers. On sirotait café liégeois, grenadine, en regardant les bateaux qui venaient du large. On avait le tournis. On rêvait. Bon, on marchait dans la chaleur, on marchait dans la touffeur, on marchait. On ouvrait les narines et ça sentait la sueur, la barbe à papa, le bois mouillé, le poisson, les coquillages. On se laissait porter. On marchait et on passait près de la Castillage. On longeait le chantier naval au large des bateaux en cale sèche. Dans l'ombre de la grue, des poulies, des palans, glissant entre les câbles, les chaînes qui gisaient par terre, on dérivait. On touchait les arapèdes accrochés aux coques et qui disaient leur âge. On avançait encore plus près, tout près du calfa qui roulait dans sa paume les toupes des bateaux blessés, échoués, ventre ouvert sur leurs béquilles, et qu'on réparait à grands coups de scie, de marteau, de maillet, dans le vacarme et dans l'odeur du goudron. On marchait. Et puis là, on approchait de l'eau huileuse où parfois luisait la tache claire d'un poisson. On écoutait les cris, les rires, la rumeur, le battement de l'eau contre les coques, le bruit sec d'une amarre soudain tendue. On rêvait d'Ulysse et des sirènes lointaines. On enjambait les cordages. On marchait vers le bout du port, de l'autre côté du phare, derrière les rochers. Là, on s'éloignait du monde. C'était une longue traversée, on remontait la foule, on louvoyait entre les portes obscures, les persiennes closes. On cabotait, on errait dans les ruelles inconnues, on entrait sous la voûte sombre où coulait toujours de l'eau. On débouchait finalement dans la lumière, devant la mer, enfin ouverte. On abordait, tu sais, la petite plage au pied des maisons roses. On marchait sur la dalle, dans l'odeur salée des oursins, des méduses séchées. On marchait sur la pointe de pied, entre les mailles des filets qui étaient étalés par terre. On faisait silence. Il y avait des femmes assises qui réparaient les filets dans l'ombre des murs, tissant leurs mailles longuement, des femmes assises, navette en main, comme Pénélope, dans la tente. Pénélope, bien longtemps avant elle. Il y avait aussi les hommes, aux muscles noueux qui louvoyaient entre les filins pour transporter les caisses et les paniers, où frétillait encore la pêche de la nuit. On s'arrêtait, on écoutait le clapotement de la mer contre les barques. Du bout des rochers, on se laissait glisser dans l'eau. Là, on voyait flotter les holoturies. On regardait le rivage de l'autre côté, le port blanc et les mâts des bateaux au loin, dont on ne savait jamais si on pourrait les atteindre à la nage. Et on rêvait encore des îles antiques.
On rêvait devant la mer, on l'écoutait susurrer tout autour, on rêvait en pleine lumière, dans la chaleur et la clarté. On rêvait de l'infini qui s'ouvrait à la sortie du golfe. Et le temps passait lentement.